Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire dans lequel on va vous présenter le bouquet d'aides mobilité sur les aides liées à la mise en place de la zone à faible émission mobilité sur le centre de Marseille. Donc, je vais vous présenter rapidement l'accompagnement du conseil MobiPro. Je pense que beaucoup, vous êtes déjà des bénéficiaires de ce service, mais si jamais il y a des personnes qui sont nouvellement arrivées dans des organisations, des entreprises, je vais vous le présenter rapidement. Et ensuite, Justine Gourdeau nous présentera les aides mobilité pour cette zone à faible émission. Voilà. Donc, elle est chef de mission mobilité et transition pour la métropole. Donc rapidement, le conseil MobiPro, on est un service mis en place par la métropole Aix-Marseille-Provence à destination des entreprises et des organisations du territoire de la métropole. Et l'objectif du conseil MobiPro est d'accompagner les entreprises et les organisations sur le sujet de la mobilité durable et les aider à favoriser leurs collaborateurs dans une démarche de mobilité plus durable, douce, en favorisant du coup les vélos à assistance électrique, la marche, les transports en commun et le covoiturage. C'est un service qui est accessible gratuitement et pour lequel sous réserve de la signature d'une convention entre la métropole et l'organisme signataire. Voilà. On délivre différents services de conseils et on permet du coup de faire des diagnostics de mobilité, donc des études pour connaître la géolocalisation des collaborateurs. On fait circuler aussi des informations, donc via une newsletter qui apparaît tous les 2 mois, qui s'appelle l'Ecomobi Pro, des webinaires comme celui-ci par exemple. On a un catalogue de fiches actions qui est disponible sur notre site internet pour vous donner des exemples d'actions possibles à mettre en œuvre et à mettre en place dans vos organisations. Voilà, donc tout cela est disponible via notre service et vous pouvez nous contacter pour bénéficier de notre accompagnement. Et je vais laisser la parole à Justine qui va vous présenter du coup un petit peu le contexte de la ZFE à Marseille, le sujet du jour. Bonjour à tous. Donc, avant de vous présenter les aides, juste un rappel sur la zone à faible émission de Marseille. Elle a été instaurée en septembre 2022 avec une interdiction progressive des véhicules en fonction de leur vignette critère. Elle couvre environ 19 km² dans le centre-ville, avec un contour que vous voyez sur la carte. Il y a eu d'abord une interdiction des critères 5 et non classés, puis en septembre 2023, une interdiction des critères 4, et aujourd'hui, il y avait au départ les critères 3 qui devaient être interdits, mais comme la qualité de l'air s'était améliorée en 2023, finalement, les critères 3 n'ont pas été exclus de la ZFE. Donc aujourd'hui, les véhicules électriques 1, 2 et 3 sont autorisés à circuler. Ça concerne tous les véhicules, poids lourds, 2 roues, enfin tous les véhicules motorisés. Et elle est en place 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors, depuis le 1er novembre, il y avait un bouquet d'aides qui était existant, mais qui était finalement avec des conditions d'accès qui étaient assez restreinte, on va dire. Et donc, depuis le 1er novembre, la métropole a mis un bouquet d'aides beaucoup plus large que celui qui est existant et qui est à destination de tous les métropolitains qui résident dans la ZFE de Marseille. Et on a aussi certaines aides, je vous montrerai le détail, qui sont aussi ouvertes aux travailleurs et aux étudiants de la ZFE. Donc ça, c'est pour la partie particulier.
Et la nouveauté aussi de ce bouquet d'aide qui date de novembre, c'est aussi l'ouverture aux professionnels, c'est-à-dire aux TPE, PME et associations reconnues d'utilité publique ou de l'économie sociale et solidaire qui sont domiciliés dans la ZFE. Alors, je vais vous présenter d'abord les professionnels. Donc, les professionnels, les aides consistent à aider à l'achat d'un véhicule utilitaire électrique ou hydrogène, neuf ou occasion. C'est une aide qui est cumulable avec les aides de l'État et de la région Sud contre la mise au rebut d'un véhicule utilitaire polluant. On appelle polluant, c'est-à-dire exclu de la ZFE, puisque l'idée, c'est de participer au renouvellement des véhicules au sein de la ZFE. Alors, je mentionne les aides de l'État, mais il faut savoir que le 2 décembre 2024, il y a eu des nouveaux décrets qui sont sortis et donc les aides de l'État ont fondu comme neige au soleil. Il reste un peu de bonus électrique et il n'y a plus de prime à la conversion, sauf pour les vélos où cette prime à la conversion est maintenue pendant encore 15 jours et après elle disparaît. On aide également au rétrofit, c'est-à-dire au changement de véhicule, au changement de motorisation, pardon, des véhicules utilitaires. Donc, pour les professionnels qui passeraient d'un diesel ou d'un essence à un électrique. Et puis, on aide aussi à l'achat de vélos cargo. Donc là, qu'ils soient mécaniques ou électriques, qu'ils soient neufs ou d'occasion. Et c'est sans condition de mise au rebut d'un véhicule. Et c'est ça la grande nouveauté, c'est qu'avant, on aidait à l'achat de vélos, mais contre la mise au rebut d'un véhicule, ce qui était quand même plus restrictif. Aujourd'hui, c'est ouvert à toute la catégorie de professionnels qui rentrent dans la case des TPE, PME et associations dont je vous ai parlé et qui sont dans la ZFE. Les aides sont limitées à 3 véhicules ou 3 vélos cargo par entreprise. Le montant des aides, vous le voyez là, il va jusqu'à 5 000 € pour l'achat d'un utilitaire électrique neuf, 2 500 pour un utilitaire d'occasion, 2 000 € pour le rétrofit, ou 1 000 € pour le rétrofit vers de l'hybride rechargeable, et puis 1 500 € pour l'achat d'un vélo cargo électrique et 500 € pour l'achat d'un vélo cargo mécanique. Donc les aides de l'État, je vous les mets, mais en fait, elles se terminent pour les vélos le 14 février. Donc vous pouvez encore acheter un vélo jusqu'au 14 février pour pouvoir bénéficier de la prime à la conversion en plus de la prime de la métropole. Et on a également, cette aide, elle est également cumulable avec un dispositif qui est mis en place par la région, qui aide aussi à 500 € pour un vélo cargo mécanique et à 1 000 € pour un vélo cargo électrique. Et puis aussi des montants d'aide pour les véhicules qui varient selon le poids, la catégorie du véhicule. Voilà. Donc, pour vous faire un état des lieux des demandes, je fais un état des lieux tous les lundis du nombre de demandes qu'on a. Vous voyez que ça a démarré assez de manière linéaire, quoi. On a eu quelques demandes au début et puis après, ça a augmenté. Aujourd'hui, on est à 75 demandes pour des vélos cargo. Une seule demande sur les véhicules utilitaires pour l'instant. Vous verrez pour les particuliers, c'est pareil, c'est surtout les demandes de vélos qui sont faites jusqu'à présent. J'explique ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'État a énormément baissé ses aides. Donc forcément, là où il y avait un cumul intéressant, maintenant, quand on a 5 ou 6 000 € de moins de l'État, c'est plus difficile pour se décider. Et d'autre part, comme on a mis nos aides qu'elles ont démarré au 1er novembre, c'est beaucoup plus facile d'aller acheter un vélo qu'un véhicule. Donc, on s'attend quand même à ce qu'il y ait des demandes sur les véhicules qui augmentent parce que le temps que la personne achète son véhicule, le commande, etc., c'est encore un peu tôt pour voir arriver les demandes d'aide. Pour les particuliers, donc là, on aide à l'achat d'un véhicule électrique, voiture, utilitaire ou deux roues, neuf ou occasion. C'est soumis à conditions de ressources et c'est uniquement à destination des résidents de la ZFE.
contre la mise au rebut d'un véhicule issu de la ZFE, puisque c'est toujours cette logique de volonté de remplacement des véhicules polluants dans la ZFE. On aide également au rétrofit. On aide aussi pour les personnes qui se débarrassent d'un véhicule polluant. On peut proposer une aide à l'abonnement de 12 mois au transport en commun et service le vélo et le vélo plus. Ça existait déjà, mais c'était limité à 6 mois, donc on est passé à 12 mois. On aide aussi à l'achat d'un vélo assistance électrique, donc un VAE, pour un montant de 400 € et d'un VAE cargo pour un montant de 800 €, qu'il soit neuf ou d'occasion. Et ces deux derniers dispositifs, là, l'abonnement au transport en commun et l'achat d'un vélo, sont eux ouverts non seulement aux habitants de la ZFE, mais aussi aux travailleurs et aux étudiants de la ZFE qui doivent présenter des documents qui justifient de leur lieu de travail ou de leur lieu d'études au sein de la ZFE. Et ces aides sont sans condition de ressources et sans condition de mise à la casse. Donc les montants, en fait, on s'était aligné sur les montants, sur le revenu fiscal de référence par part, pour que ce soit plus lisible pour les particuliers, hein. C'était les mêmes que ceux de l'État, des aides de l'État, qui sont aussi conditionnées au revenu fiscal de référence par part. Donc vous voyez que ça peut aller, selon le revenu, de 5 000 € à 1 000 € pour l'achat d'une voiture électrique ou hydrogène neuve. Sachant qu'en fait, ces revenus fiscaux de référence par part, ils correspondent pour la partie la plus à gauche, là, le revenu inférieur à 7 100 € aux 20% des Français les plus pauvres. Ensuite, la deuxième tranche, c'est entre 20 et 50% des Français les plus pauvres. Et la dernière tranche, c'est 80% des Français les plus pauvres, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça concerne quand même, ce sont des aides qui concernent quand même 80% des potentiels. Il y a potentiellement 80% des Français qui peuvent en bénéficier. Donc, on aide aussi sur l'occasion. On aide sur l'achat de motos ou scooters électriques. 40% du prix d'achat dans la limite de 400 €. On aide au rétrofit sur les mêmes montants que pour les professionnels. Et pour les vélos, donc, comme je vous l'ai dit avant, c'est 50% du prix d'achat dans la limite de 400 €. Et pour un vélo type cargo, long tail ou adapté au handicap, on est sur 50% du prix d'achat dans la limite de 800 €. Et les 12 mois offerts aussi, sous condition de mise au rebut ou de la vente d'un véhicule exclu de la ZFE pour des passes de transport en commun, le pass intégral permanent, le pass métropole permanent et le pass XL permanent. Et les abonnements au service le vélo, c'est-à-dire le vélo en libre service à Marseille, et le vélo plus, qui est du vélo de location, du vélo électrique de location longue durée. Je vois qu'il y a une question-réponse. Je ne sais pas si Valentine, si vous voulez passer au fur et à mesure ou s'il vaut mieux. Alors moi, je la vois pas Ah, s'afficher parce que je partage, mais je vois écrit que on peut plusieurs. la Alors, prendre. je vais aller voir. Alors, les critères, vous préférez que je réponde tout de suite ou peut-être je vais répondre au fur et à mesure. Les Oui, oui, critères on peut. d'autorisation de circulation de nos véhicules vont-ils se renforcer dans le futur? Alors, ce n'est pas prévu pour l'instant. L'interdiction des critères 3 a été repoussée sine die, c'est-à-dire a été repoussée. On n'a pas de date d'interdiction future des critères 3. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les directives européennes, en fait, si on avait cette obligation de mettre en place une ZFE, ça date de la loi LOM, et parce qu'on était en dépassement des seuils limites de qualité de l'air, qui étaient fixés à 40 microgrammes par mètre cube de dioxyde d'azote annuel. On était au-delà des 40, donc on devait instaurer cette ZFE et respecter un calendrier d'interdiction. Il se trouve que finalement, on est descendu très en dessous de 40. Hein. Je crois qu'en 2024, les chiffres ne sont pas confirmés, mais il me semble qu'on est à 29. Au demeurant, il y a une nouvelle directive européenne qui est passée en fin d'année 2024 et qui a abaissé ce seuil de 40, il est passé à 20. Et
et donc la France a 2 ans pour se conformer à ce nouveau seuil qui devra être sous lequel on devra être en 2030. Donc, ça dépendra des résultats de la qualité de l'air en 2030, mais avec des directives européennes qui se durcissent, on ne connaît pas encore l'évolution de la réglementation sur les ZFE, mais voilà, il y a de toute façon cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qu'il faut absolument faire baisser de manière intense et durable les niveaux de pollution dans les centres-villes. Le plafond de ressources, bah, vous l'avez vu sur la slide que j'ai présentée. Est-ce que la ZFE a vocation à s'étendre? Oui, elle a vocation à s'étendre puisqu'on a des obligations d'avoir une ZFE qui couvre 50% de la population de la métropole. Donc, on est en train de mettre en place un marché il faut réaliser une étude réglementaire avant de mettre en place cette ZFE pour savoir quels sont les gens qui sont exposés à des taux de pollution les plus importants dans la métropole. Et donc, voilà, on a de toute façon cette obligation d'étendue de la ZFE comme c'est le cas dans toutes les grandes métropoles, dans toutes les agglos de plus de 150 000 habitants en France. Et oui, Geoffrey, les vélos Longtail sont éligibles à l'aide à l'achat. Ils sont classés en même temps que les vélos cargo, c'est-à-dire ils ont le même montant d'aide que les vélos cargo. Donc, si je reviens, tant que je vois, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Si je Super. reviens sur les slides, donc le cumul des aides, on peut cumuler les aides alors pas par personne, mais par foyer fiscal. Donc, on peut acheter une voiture et bénéficier aussi d'une aide pour le vélo. Et on peut aussi panacher, c'est-à-dire prendre un vélo et un abonnement en transport en commun, ou 2 abonnements, ou 2 vélos dans le foyer fiscal. Avec des aides aussi qui sont cumulables avec celles de l'État. Mais enfin, prime à la conversion, il vous reste 16 jours. Voilà, et donc pour faire un point sur le nombre de demandes qui arrivent, on a énormément de demandes d'aide sur des vélos. Moi je pensais qu'on a même, bon, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je pense que les voitures, ça va finir par arriver. Mais on a beaucoup de demandes d'aide sur les vélos, et c'est bien, on s'en félicite, hein. Donc là, on est à plus de... là, c'était lundi, mais si je fais le bilan vendredi, on sera quasiment, je pense, à 350 demandes d'aide pour des vélos. Les véhicules, on a 47 demandes qui sont arrivées pour l'instant, mais finalement, avec peu de demandes qui sont complétées. C'est-à-dire, on a 47 personnes qui commencent à instruire leur dossier, etc., mais qui n'ont pas déposé toutes les justificatifs qui s'imposent. Donc, pour l'instant, sur le nombre de véhicules avec des dossiers complets, on est beaucoup plus faible. Voilà, donc c'est surtout vraiment les vélos qui motivent à la fois les professionnels et les particuliers. Donc, pour faire la demande, une seule adresse, c'est subvention.ampmétropole.fr. Vous arrivez sur un portail, hein, vous créez votre compte, et après, c'est très bien fait. Vous instruisez votre demande d'aide. Vous pouvez commencer à ouvrir un compte, et puis même si vous vous rendez compte que vous n'avez pas toutes les pièces, c'est pas grave, c'est automatiquement enregistré. Vous pouvez revenir sur votre dossier à la fin. Si vous vous rendez compte que la pièce que vous avez déposée n'est pas la bonne, vous pouvez changer. Donc, c'est assez souple. Une fois que vous avez rempli toutes les pièces qui vous sont demandées, donc à droite, j'ai mis un exemple pour les entreprises. Il y a aussi des pièces qui sont demandées évidemment pour les particuliers, qui sont un justificatif de domicile de moins de 3 mois, un justificatif d'identité, la facture d'achat du vélo qui doit être marquée, hein, puisque le marquage du vélo est obligatoire depuis 2021. Donc on demande que la facture du vélo indique le numéro de marquage. Voilà, en gros, les pièces qui vous sont demandées en tant que particulier. Et après, une fois que vous pensez que votre dossier est complet, vous transmettez la demande.
C'est instruit par ma collègue et moi-même. Et si de toute façon, s'il manque des pièces, on vous les réclame par mail. Donc, voilà, n'ayez pas peur de faire des bêtises quand vous remplissez. De toute façon, on a aussi ensuite la possibilité d'échanger sur la plateforme pour vous demander des pièces. Donc, alors, j'ai vu des questions arriver dans la conversation, peut-être, que j'avais pas vues. Alors, y a-t-il des aides pour l'achat de vélos hors ZFE? Non. Pour l'instant, les aides sont limitées aux résidents, travailleurs et étudiants de la ZFE. Donc, si vous habitez à Septem-les-Vallons, par exemple, mais que vous venez travailler dans la ZFE, vous pouvez avoir une aide sur le vélo parce que vous travaillez dans la ZFE. Mais si vous êtes à Aix-en-Provence et que vous travaillez à Vintabrin, vous n'avez pas d'aide. Le but, c'est vraiment d'améliorer la qualité de l'air dans la ZFE. Alors, la restriction pour les gros SUV qui prennent toute la chaussée, ce n'est pas ici que je vais vous en parler. Euh, Valentine, je pense que c'est pour vous. Je ne vois pas le document partagé. Est-ce qu'il pourrait être transmis par mail? J'imagine que oui, évidemment. Oui, bien sûr. Et- Donc ce webinaire est enregistré et donc vous allez avoir un replay et également le PowerPoint va vous être transmis. Voilà. Est-ce que l'aide est perçue après achat? Oui, puisqu'il faut la facture. Donc oui, c'est après achat. Alors, il n'y a pas d'aide pour les vélos. Effectivement, il n'y a pas d'aide pour les vélos parce que si vous allez sur le Bon Coin, vous achetez un vélo à 50 euros. Donc, voire peut-être même 30, hein. Donc, les vélos, ça, on ne va pas aider alors qu'un vélo, c'est vraiment pas cher. Vous allez à la Dava ou à Vélo en ville, ils vous vendent des vélos révisés en très bon état pour une cinquantaine d'euros. Donc, voilà. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas mis d'aide pour les vélos normaux. Il faut aussi savoir qu'il y a, je crois, 17 000 vélos actuellement en circulation, enfin pas en circulation, dans la ZFE. Et je pense il y en a pas 17 000 il y en a peut-être pas 17 000 qui circulent. Donc, il y a aussi beaucoup de vélos qui sont dans des garages et qui dorment parce que les gens veulent maintenant, surtout dans un territoire comme le nôtre où à Marseille, il y a de la pente, plutôt acheter des vélos électriques. Après, je suis d'accord avec vous que c'est encore mieux de circuler avec un vélo non électrique, mais d'abord, c'est pas accessible à tout le monde. Les gens qui nous réclament qui nous réclament, qui demandent des vélos long tail, c'est aussi parce que ils portent parfois des enfants à l'arrière. Quand on a deux enfants qui pèsent chacun 15 ou 20 kilos sans électrique, c'est difficile aussi. Donc, voilà, nous, on a pris le parti d'aider au vélo électrique. Je pense que c'est déjà une bonne chose. À noter que pour l'environnement, on a aussi vraiment insisté pour que les aides que vous avez vues soient ouvertes aux vélos d'occasion. Hein. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir un vélo électrique neuf. On peut aussi acheter un vélo électrique d'occasion. J'ai pas vu. Y a-t-il des aides pour les professionnels? Oui, bah, c'était dans le Ça début, sera dans le replay du coup. Monsieur Voilà. Nouvel, ouais, c'est ce que j'ai présenté au début. Il y a des aides justement pour les TPE, PME. Si vous avez le siège qui est si vous avez le siège qui est dans la ZFE, vous pouvez faire une demande d'aide en tant qu'entreprise. Après, si vos salariés vivent dans la ZFE, ils peuvent aussi faire une demande, vivent et travaillent dans la ZFE, ils peuvent aussi faire une demande en tant que particulier. La recyclerie sportive, effectivement, c'est aussi, j'acquiesce, c'est aussi un bon moyen de pouvoir acheter des vélos électriques, électriques ou pas d'ailleurs, enfin des vélos d'occasion révisés et bon marché. Alors, je crois qu'il y a encore d'autres questions. Alors dans le question-réponse, il n'y a pas de nouvelles Ah questions. non. Et dans la conversation du chat,
Euh, Pas de nouvelles questions. On vous laisse encore quelques minutes si jamais vous voulez avoir des précisions. Et sinon, ben, vous pouvez avoir le replay sur notre chaîne YouTube et on va vous envoyer le support de présentation. Le gros problème est le vol de vélo, ça, oui, c'est vrai. Ça, c'est un vrai problème, le vol de vélo. Je... Que vous dire, nous, justement, on demande à ce que le vélo soit marqué. C'est un moyen de ne pas pouvoir faire de fausses factures et de mettre de faux. De... Mais ouais, je sais, c'est un gros problème. Alors, la métropole met en place, hein, la métropole et la région dans les gares mettent en place des abris vélos sécurisés auxquels vous pouvez avoir accès en créant un compte. Euh, et bon, de manière plus large, c'est un vrai problème. Alors, pour répondre à Hélène, il y a des abris vélos qui existent aux abords des gares ou alors des arrêts de bus qui sont importants. Oui, les points Voilà, d'échange multimodaux, oui. Mm. c'est ça. Qui sont Donc, accessibles vous avec votre pouvez y carte avoir accès d'abonnement. avec votre carte RTM ou votre carte, la carte de la métropole. Oui. Vous pouvez vous créer un compte en ligne et ça vous donne accès aux box fermées. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une nouvelle notification questions-réponses. Euh, Non, donc pas de nouvelles questions. S'il n'y a pas d'autres commentaires, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci Ah, à attendez, tous et toutes. je vois une Ah, autre question qui arrive. Je réponds une dernière fois avant. Euh, Est-ce qu'il y a un abri vélo aux terrasses du port? Je pense pas. non, alors il n'y a pas d'abri vélo aux terrasses du port, il y en a plutôt vers la tour La Marseillaise. Oui, il y en a Euh, un à la Tour de la Marseillaise, c'est sûr. Ouais, je pense que, en fait, le principe, c'est de les positionner dans les points d'intermodalité. C'est-à-dire, mais je vois que Geoffrey est en ligne, peut-être que lui, il peut répondre, hein. Mais c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir poser son vélo pour prendre un tram, pour prendre un car. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle ils sont pour l'instant implantés plutôt sur des points d'échange multimodaux ou des gares par la région. Parce que c'est la région qui implante les abris dans les gares. Il y a un guide d'installation pour un stationnement vélo sécurisé sur le site MobiPro. Y a-t-il des aides de la métropole pour les entreprises des copropriétés qui souhaitent en installer un? Alors ça, c'est pas mon service qui non. s'occupe de ça, mais je pense pas. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'aide. Il y avait euh, le label OEPV, Objectif Employeur Pro Vélo, dans lequel les entreprises pouvaient s'inscrire pour avoir des aides justement pour l'installation, notamment de parking sécurisé vélo, de stationnement sécurisé vélo. Mais ce programme a pris fin donc, depuis le 31 décembre. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre aide pour les employeurs. Au-delà de l'achat d'un VE, circuler en ville en sécurité n'est pas donné à tout le monde. La plupart des grandes métropoles mettent en place des ateliers d'apprentissage à la pratique du vélo en ville. Qu'est-ce qui est prévu en la matière sur le territoire? Alors, à ma connaissance, la métropole ne met pas en place des ateliers d'apprentissage. Par contre, il y en a. Je sais qu'à la DAVA, à Aix, ils le font. Je pense qu'ils le font aussi au collectif Vélo en ville. Il y a des ateliers qui sont faisables, je pense, dans ces collectifs. Enfin, la DAVA à Aix, je suis sûre, mais je pense à Vélo Mm. en ville aussi, hein. Et en ce qui concerne le programme Alvéole Oui. Plus, il a pris fin également pour les employeurs et il court encore pour les copropriétés, me semble-t-il. Voilà, c'était un service qui permettait d'installer, enfin, de faire financer des stationnements vélo en entreprise, notamment. Après, savez-vous si des aménagements de pistes cyclables sont prévus sur Marseille? Peut-on avoir accès à une carte des pistes cyclables? Alors là, c'est pareil, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Des aménagements cyclables prévus dans Marseille, oui, évidemment, hein, on en crée chaque jour, j'allais dire, des pistes cyclables.
ou des aménagements cyclables. On a un plan vélo hein, qui vise à faire 16, je crois, 16 lignes de vélo structurantes, dont 8 dans Marseille. Euh, et l'accès à une carte des pistes cyclables. Oui, je pense que qu'on a ça. Après, il faudra que je demande à mes collègues de vous l'envoyer ou de vous montrer où est-ce que qu'elle est accessible. Je pourrais mettre peut-être l'info dans le... On pourra le mettre dans les slides qui vont vous être envoyés Voilà. et on l'obtient. Est-ce qu'une présentation de ces aides auprès de nos collaborateurs est possible et envisageable? Alors, Marie Brochier, je ne sais pas qui sont vos collaborateurs. Mais sur le principe, oui, moi je peux présenter ces aides. Voilà, je pense que sinon vous prenez contact avec Valentine et Avec elle se moi fera directement, le oui. relais, voilà. Mm. Euh, CMA-CGM, d'accord. Oui, Bien. oui, pas de souci. Et Hélène qui dit non, non, toujours possible en entreprise. Alors je pense qu'elle doit parler Pour du programme Alvéole, Alvéole, c'est-à-dire des plus, abris oui. Mm. sécurisés, là. Voilà, et puis Cyclotopia et la recyclerie sportive. Donc, je ne savais pas qu'eux aussi, ils faisaient, mais voilà, il existe effectivement des ateliers de formation à la conduite à vélo, en sécurité. Alvéole plus, d'accord. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer ce webinaire. On vous envoie le support. On essaie de l'agrémenter du schéma des pistes cyclables. On va aussi vous partager le plan vélo, si vous le souhaitez, le lien vers le plan vélo de la métropole. Merci pour votre participation et on va pouvoir Euh, clôturer. je vois une présentation dans ce format sur l'offre vélo de la métropole est-elle prévue? Je ne sais pas, Valentine, à voir si vous pouvez faire une présentation Ça peut de, être de tout ce que un la métropole fait en prochain. matière de vélo, c'est ça Alors, notre précédent webinaire était sur tout ce qui est services relatifs au vélo dans la métropole. Donc, vous avez le replay sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Le Conseil Mobi Pro. Et sinon, on pourra repartager ces informations-là si c'est une demande globale. Voilà, bah merci à Mais tous. sinon, Et ça bon, a si déjà vous avez été bien. encore des questions qui viennent après, vous passez par Valentine et je pourrai évidemment vous répondre à toutes vos questions.